Yo Minasan, c'est Laili de Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Ouais. Alors cette semaine, pas beaucoup de news du côté de Marvel Studios. Par contre, il y a deux autres studios qui ont quand même fait un peu parler d'eux. Ouais. Donc on commence avec Marvel Studios. Donc Marvel Studios, on a eu une photo d'Ant-Man and the Wasp. Donc photo d'Ant-Man and the Wasp qui montre du coup les deux protagonistes, qui montrent en détail leurs costumes. Alors The Wasp, Evangeline Lilly en mode... Gape, quoi. En mode... ouais, en mode Gape, mais taille normale. Oui, les deux en taille normale, quoi. Voilà, elle est pas en mode Gape miniature. Ouais. Et il est temps qu'on voit ça, je pense. Bon, ça sera pour le trailer, ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en version, tu vois, en photo, je vois pas l'intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé de la photo? Non, mais c'est une bonne photo. Les costumes, ils sont cool. Il y a des gens qui aiment pas le costume de Wasp. Ouais, mais c'est... Bon, après, moi, je préférais qu'il soit plus jaune, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que... Après, je pense que c'est parce qu'ils font attention aux jaunes, tu vois. C'est juste ça. Bah après, là, c'est jaune comme ça. Après, j'attends de voir quand même qu'est-ce que ça donnera quand elle sera miniature et qu'elle volera avec et tout. Est-ce qu'ils vont pas rajouter de la couleur ou des effets de lumière ou, tu vois? J'espère bien, parce que bon, pour moi, une cape, c'est jaune. Alors, si arrivée là, elle est noire et qu'elle a pas de jaune, je vois pas l'intérêt. Bah oui, je sais pas, code couleur. Ah, pas de jaune, elle a du jaune. Mais c'est un jaune, ouais, c'est un jaune sombre, quoi. Ouais, super sombre, quoi. C'est level jaune sur le costume de Superman, quoi, presque. De Man of Steel. Ouais, oui. Oui, je suis Man of Steel. Mais ouais, non. C'est la code couleur, quoi. Ant-Man, il est rouge et noir, voilà, je respecte, c'est normal. Mais la guêpe, moi, je préférais vraiment qu'il y ait du jaune, quoi. Ouais, comme ça. Ouais. Après, le costume est bien. Bah moi, oui, c'est ça, la photo, je l'ai trouvée pas mal. Après, bon, aux États-Unis, du coup, il y a eu une polémique. Une polémique de merde encore. Une petite polémique. Ah, c'est les rois des polémiques merdiques. Une petite polémique en disant qu'en fait, que The Wasp, elle avait. The Wasp a une bite sur le corps. Voilà, parce que le jaune des seins plus le jaune des abdos, pour eux, ça fait une bite. Si tu retournes la photo. Bon. C'est quel genre de beauf ou de gamin qui a pensé à ce truc-là? États-Unis, là, j'ai envie de dire. Bon, mais... États-Unis. Là, je sais bien que bon, y a beaucoup de connards chez eux, mais là, faut forcer quand même. Faut forcer, vraiment faut forcer. Du grand n'importe quoi. Enfin bon, je dis ça, mais bon, il y a un an, on avait des polémiques sur les poils de dessous de bras de quelqu'un. Ah, mais ça, c'est des polémiques typiquement américaines, hein. Ils font leur... Leurs hypocrites. Des fois, ils font leur oui, c'est ça, hypocrite, tu vois. On est puritain. Le puritanisme hypocrite, allez. le féminisme exacerbé. Allez. Enfin, bon, bref. On va pas s'engager sur ce terrain. Non, mais bon, voilà. C'était stupide. Voilà, bon, en tout cas, moi, la photo, bon... Voilà, ça va. J'attends les trailers, voilà, c'est simplement. Bon, c'est pas pour maintenant, mais... Ouais, ça va. Voilà. Ensuite, du coup, on passe du côté de Sony. Alors, du côté de Sony, il y a eu des rumeurs. C'est surtout des grosses rumeurs. Ouais. Donc, il paraît que Tom Holland serait apparu pour 2 jours de tournage de Venom, pendant la production de Venom. Donc, la rumeur vient de John Snape, de Collider, qui a eu des sources. Il a ses sources qui lui ont soufflé que Tom Holland est... Ouais, c'est ça, il est venu 2 jours pendant le tournage de Venom. Je pense que ça doit être vrai, du coup. J'espère pour lui que c'est vrai, parce qu'on ne balance pas des infos comme ça. Voilà, ou alors sinon... je pense que c'est vrai qu'il était là pendant les 2 jours, du coup. Maintenant, est-ce qu'il était là vraiment pour ça? Après, il voit pas l'intérêt. Ouais, c'est quand même probable, hein, mais... Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que pourrait bien faire Tom Holland sur le tournage de Venom? Il vient pour faire un caméo dans le film. Quoi. Il vient pour faire un caméo, sûrement. Voilà, il vient. S'il vient 2 jours, c'est qu'il est là probablement pour faire 2 ou 3 scènes, quoi. 2 ou 3 petites scènes pour le film. Ces scènes serviraient à quoi?
Parce que... Et du coup, oui, voilà, il a été aussi précisé que c'est pas pour des scènes en Spider-Man, que c'est pour des scènes en Peter Parker. Voilà, donc Spider-Man n'apparaîtra pas dans Venom, mais par contre Peter Parker va apparaître. Donc du coup, quel pourrait être l'intérêt là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Parce que si en plus c'est pas Spider-Man qui apparaît, il faut pas l'intérêt. Moi j'ai ma théorie là-dessus. Oui, mais ta théorie. Je te l'ai dit, hein. Ouais. J'ai ma théorie là-dessus. Moi, ma théorie, c'est que dans Avengers Infinity War, Peter rentre en contact avec le symbiote. Le symbiote, du coup, ça reste attaché à Peter sans que Peter s'en rende compte. Putain. Et ça pendant un moment où Tony Stark, Peter et Star-Lord seraient dans l'espace. Parce qu'on a vu qu'il y a un moment comme ça, on l'a vu dans la featurette qu'ils avaient balancé. Tout ça, on le voit même dans des trailers, on voit bien qu'à un moment donné, ils n'ont pas l'air d'être sur Terre. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, Peter rentre en contact avec le symbiote et que lors de son retour sur Terre, le symbiote se détache de Peter pour aller vers Eddie Brock. Et le symbiote s'étant attaché pendant un moment à Peter, se serait imbibé de son ADN. Et s'étant imbibé de son ADN, quand il arrive sur Eddie Brock, on a le costume Venom avec l'araignée blanche et les yeux blancs. Et puis du coup, un peu les pouvoirs de Spider-Man. Alors, ceux qui pissent totalement sur mon fantasme de départ, tu vois, et totalement. Voilà, je sais ce que tu veux dire. Ah, non, mais... Ça, et puis ça pisse aussi tout simplement sur le concept de Venom. Ah oui. Enfin, même pas de Venom, mais surtout du Spider-Man Black Suit Spider-Man. Oh, sur tout ce qui entoure le symbiote. C'est-à-dire que ça nous empêcherait d'avoir le droit au Black Suit, quoi, au Spider-Man avec son costume noir, avec ses capacités améliorées et tout. On n'aurait pas le droit à ça. Mais bon, ça on le savait de toute façon de base, qu'on n'aurait pas le droit à ça. Ah bah à partir du moment où on a eu l'annonce du film Venom, oui c'était clair. Là, on le savait. Donc ça, à la limite, ce serait juste pour expliquer pourquoi Venom a en partie les pouvoirs de Spider-Man. Quelle explication de merde. Mais le problème, c'est qu'un truc comme ça aussi, ça crée un autre problème, c'est que Eddie Brock n'aurait aucun lien avec Peter. Non, zéro, aucun. Donc c'est plus encore plus la merde. En plus, ça serait quoi son job à lui? Parce qu'il reste reporter. Oui, c'est un reporter. Hein. Il est reporter dans les comics, non? Eddie Brock? Ouais. Ah oui. Oui, il est reporter. Parce que j'ai tendance à oublier. Ouais, il est reporter, donc... il est reporter... C'est ce qu'ils diront. Ce qu'ils diront, c'est le Daily Bugle en plus. Non, ils diront pas. Non, faut quand même laisser ça à Spidey pour la suite. Ah oui, quand même. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est juste pour expliquer l'apparence et les capacités de Mais Venom. en plus, ça n'explique rien à partir de ça, tu vois. L'autre, il s'est accroché à lui comme un chewing-gum et il récupère ses pouvoirs et son apparence, tu vois. Il s'accroche. Parce qu'après, on pourrait aller plus loin. On pourrait se dire, et pourquoi Peter n'aurait pas tout simplement le costume noir dans Avengers 4? Mais ça, j'y crois pas une seule seconde. Tout simplement parce que ils auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps de faire ça. Non, parce que s'ils font ça, il faut se focaliser sur Spider-Man dans le film. Exactement. Ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser à Peter. Tu sais, puis t'as pas le temps, au bout d'un moment, de développer le délire du costume noir qui, au bout d'un moment, réveille ses mauvais instincts et tout ça. T'as pas le temps de faire tout ça. Ça, c'est un truc que ça mérite un film entier. Ouais. Donc ils peuvent pas faire ça dans Infinity War. Voilà, le focus il sera pas comme ça sur Spider-Man pendant tout le film. Donc voilà, à mon avis, on va aller vers l'hypothèse du chewing-gum, comme tu dis, qui va s'imbiber de l'ADN de Peter. Et du coup, Venom va avoir les capacités de... Putain, mais tu vois, même... Oh là, imbibé son ADN, il est collé comme ça, là. Et alors? Il est même pas connecté à lui, quoi. Après, on verra ce que ça va donner, mais moi, à mon avis, pour moi, c'est ça. Et là, on va avoir des yeux blancs qui sortent nulle part, on va avoir une araignée sur le torse qui sort nulle part. Ah si. Si tu continues à me dire qu'il est collé à Peter Parker, je te dis ça sort nulle part. Excuse-moi.
Non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Tu veux dire tant qu'il est pas en black suit. Puis en plus dans les comics, il reste collé au, enfin, il Ah oui, reste il en reste avec symbiose. pendant quelques temps. Voilà, il reste en symbiose avec le truc pendant un moment. Ah tu ouais, vois. tout ce qui est, tout est expliqué. Tu vois. Enfin bon, voilà. Moi, pour moi, on se dirige vers quelque chose comme ça. Ah, c'est foireux. C'est putain, foireux, mais bon. C'est plus la- Sony, ils sont dans l'urgence. Ils sont dans l'urgence. Voilà. Il y a d'ailleurs un des cadres producteurs de Marvel Studios, de Sony, qui l'a dit. Dans quelques années, c'est possible qu'on soit plus là, Sony Pictures, pour la simple et bonne raison que maintenant, avec les gros concurrents qu'il y a sur le marché, si on n'arrive pas à remonter la pente d'un point de vue financier, c'est fini quoi. On va pas faire long feu avant que quelqu'un nous rachète ou je sais pas quoi. Ce qui ne sera pas Marvel Studios ou enfin Disney. Parce que là pour le coup c'est sûr et certain que ce serait pas accepté, tu vois. Donc. De toute façon, dans tous les cas, s'ils se font racheter les droits, ils retournent chez Marvel. Donc ça fait Oui, rien. exactement. Ils font rien si c'est eux qui les achètent ou pas. Exactement. Je pense qu'aussi ils s'en battent les couilles des propriétés de Sony, de toute façon. À part les Ghostbusters. Justement, ils s'en battent les couilles. Bon, avec tout ce qu'ils ont, c'est bon, les Ghostbusters. Non, ne réfléchis pas comme ça. Le capitalisme amène à toujours plus. C'est ça les dérives du capitalisme. T'en veux toujours plus. Ouais, mais... T'as 1 million, bah tu veux 10 millions maintenant. Ouais. T'as 10 millions, bah maintenant j'en veux 100. Et puis après, tu veux 1 milliard. Voilà, c'est ça. Ouais, et bon, là, Donc, Ghostbusters, c'est une franchise quand même. Ouais, mais eux, avec tout ce qu'ils ont sous la manche, ils ont au moins des soixantaines de milliards de dollars sous la manche. Tu vois. Donc, 1 milliard et 500 000, c'est bon, bah les couilles un peu. Ah non. Non, t'en veux toujours plus. De toute façon, pour dire ouais, je pense que les Ghostbusters, tout, tu vois, genre les conneries Ghostbusters ou Men in Black, ça, je pense que ça peut aller chez Warner. Ça. Ou Universal. Bon, de toute façon, ça se fera. Ouais, de toute façon. Après, peut-être que Spider-Man retournera complètement chez Marvel Studios. De toute façon, oui, s'ils sont rachetés, c'est ça. Oui, le jour où Sony se fera racheter, mais bon, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà. Donc Sony, ils sont dans l'urgence, donc c'est pour ça qu'ils veulent balancer leur projet tout de suite. C'est bien, c'est cool. C'est sûr. Après, je veux bien comprendre, hein, ils vont pas s'aligner sur le calendrier de Marvel Studios. C'est pas Kevin Feige qui va leur dire quand faire des films, quand même. Non, faut pas déconner. Non, je veux pas que vous fassiez Venom, parce que Venom, on a l'intention d'en faire quelque chose plus tard. Ah bon, bah ok, Kevin, donc on attend. On va pas faire travailler notre personnel. Juste parce que t'as décidé. Mais faites pas chier, il y a des idées plus intéressantes que ça aussi. Tu vois. J'ai dit, faites Spider-Man 2099 ou Arania, là, c'est bon. Forcez avec le truc. Venom. Putain, Venom, ils en parlaient même avant que Spidey retourne chez le MCU, tu vois. T'es là avec leur film Venom à nous faire chier. C'est vrai qu'en plus, avec Arania, ils auraient même pas besoin de mentionner Spider-Man, tu vois. Non, rien à faire avec elle, tu vois. C'est easy ce truc-là, ça se vend comme du pain, c'est pas compliqué. Non, l'histoire est un peu what the fuck. Ouais, mais fuck, tu vois, voilà. Magie, quoi. Mais bon, fille latino, voilà. Enfin, fille latina, elle a des pouvoirs Spider-Man, voilà, c'est bon. Ça se vend direct ce truc-là. Direct, je vois pas pourquoi ils ont pas l'idée, ces connards. Là, non, ils font chier avec Venom là. D'ailleurs, je me rappelle, je crois que Venom c'était la première news qu'on ait jamais fait en plus. Oui. Je crois que c'est la toute première news. C'est le premier numéro des news de la semaine. Ah, ça nous suit depuis des années ce truc-là. Non, parasite, hein. Vraiment un parasite. Ah, Venom Ah. Venom, t'es vraiment. Oh, bref. Ensuite, deuxième rumeur. Donc Spider-Man, le deuxième film Spider-Man du MCU, donc la suite de Homecoming, devrait comporter à son casting une femme fatale. Ils sont en recherche d'une femme fatale. Donc c'est Dallas Tag Show qui a balancé ça. Il devrait balancer une femme fatale, donc qui pourrait, donc toujours tout au conditionnel, être Black Cat. Ouais, parce qu'ils cherchent une jeune femme de style européenne, internationale dans la vingtaine. Ouais, dit comme ça. La cambrioleuse comme ça, l'international. Enfin, dans ma tête, c'est cambrioleuse à l'international. Dans la vingtaine, ça sonne Black Cat. Quoi. Pour moi, ça va être Black Cat. Hein, je vois pas autre chose comme femme fatale. Quoi.
Bah, si. Enfin, mais c'est juste que dans le contexte de Homecoming, je vois pas ça. Ça peut pas être Mary Jane, ça Non, peut mais pas être Mary Gwen Jane, Stacy, voilà, non. ça peut Mais pas être surtout ce dans la genre de vingtaine, personnage. comme ça. Voilà. Européenne, internationale. Femme fatale, ça fait un sale combo, quoi. Tu vois. Encore européenne, internationale, j'aurais pu penser à Gwen Stacy, mais après, quand tu me parles de femme fatale, non, c'est pas Gwen Stacy. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Moi, je pense qu'ils veulent une Black Cat. En plus, il faut amorcer Silver and Black. C'est ça aussi. Comme ça leur ferait enfin leur actrice de Black Cat pour Silver and Black. Sony. Ah, c'est bien, non. Putain, ils veulent absolument intégrer le MCU avec leurs conneries. Bah, intégrer le MCU, Ah, non. oui, si tu mets Tom Holland dans Venom et si Black Cat apparaît dans la suite de Spider-Man et ensuite dans le film, ils sont dans le MCU. Ah, tu veux pas dire le contraire? Oui. Ah bah, ça rejoindrait ce qu'ils ont dit plus tôt Oui. l'année dernière. Ouais, ce qu'il disait, genre. C'est-à-dire qu'ils font partie de la même réalité, mais pas du même univers. Dans le sens où jamais tu verras le Venom de Tom Hardy dans un film du MCU. Ouais, mais ça, Jamais tu verras le Venom de Tom Hardy dans un film, je sais pas moi, Ant-Man. Oui, par mais exemple, justement, pour c'est donner pas ça un qu'on lui exemple demande. con. C'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande juste d'être dans un film Spider-Man. Et Spider-Man, il est dans le MCU. Oui, mais du coup, est-ce qu'il sera vraiment dans un film? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est assez compliqué. Moi, je pense en fait que le MCU fera jamais mention au film de Sony, tu vois. Jamais. Jamais ils feront mention au film de Sony. Mais il faudra quand même partir du principe que ça fait partie du même univers. C'est vrai, un peu comme les séries Netflix, en fin de compte, tu vois. Et si on part dans la. Parce que Et le si, seul- et par contre, si, le par seul- exemple ils ont pas abandonné leur idée de Sinister Six là, et qu'ils nous font le Espérons qu'ils aient coulé d'ici là. j'espère aussi. Mais s'ils font leur Max Gargan, là, leur Scorpion avec le mec qui était dans Homecoming, ça compte. Bah oui. Oui, donc c'est pareil. Bah si Black Cat elle apparaît dans son film, c'est pareil. Oui, mais oui, non, mais d'accord, je comprends bien ce que tu veux dire, mais ils apparaîtront jamais dans un film du MCU. Tu vois, c'est ça que je veux dire. À la limite, et encore, même les films Spider-Man, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas comme ça. Non mais même si non mais c'est ce que je te dis. Si Black Cat a fait son apparition dans le deuxième film Spider-Man Homecoming, même si tu fais pas mention d'elle après, elle est quand même dans le MCU vu qu'elle est dans le film de Spider-Man. Mais bien sûr. Donc elle est dans le MCU. Mais C'est pas parce qu'ils en parlent pas après qu'elle n'existe pas dans leur, ah mais non mais dans ça, leur truc. mais après ça rejoint ce qu'ils disent. Ça rejoint ce qu'ils disent, c'est ça l'idée. C'est de dire que Spider-Man en gros c'est le point d'ancrage entre le MCU et l'univers Spider-Verse de Sony. Une fatigue avec leur truc. Tu vois. Donc il y a des films, il y a des personnages qui peuvent être lancés, tu vois, dans un film Spider-Man, et puis apparaître dans d'autres films, Ouais, dans plusieurs films de Sony. ouais. Mais à côté de ça, ils apparaîtront pas dans un film MCU. Parce que dire la Black Cat, tu la verras pas dans un film Captain America. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non mais je vois. Voilà. Je vois. Alors c'est emmerdant. Hein. Voilà. Après, je m'en bats les couilles, mais le truc, c'est que je veux la revoir dans un film Spider-Man après. Rien ne dit que ça n'arrivera pas. Hein. Ouais, mais après, si on. D'ailleurs, c'est comment? Parce qu'il est pas censé faire d'autres team-up dans ses films. Enfin, il est censé. Enfin, il va faire une team-up dans le deuxième film où il y a Ah. un personnage. Ah. Donc, si elle apparaît dans le même film, c'est quoi? Bah quoi? Je vois pas. Même. Qu'est-ce que ça empêche? Je te dis que. C'est de la merde, ce truc. C'est de la merde. Non mais je vois pas ce que tu veux dire là, qu'est-ce que ça empêche? Non, mais parce que si dans son deuxième film à lui, il y a, je sais pas, genre Black Widow, je sais pas quoi, elle est quand même dans le deuxième film avec ce personnage-là. Oui. Ça reste dans le même univers, même s'il reste quand même à nous dire que nanani, nanana, ils rentreront pas en contact ou je sais pas quoi. Je peux pas désidentifier les deux, tu vois. Ils restent dans le même univers, ils sont là à forcer leur truc dans l'univers Spider-Man MCU.
Et il se force quand même à être là. Et il se force quand même à être là, tu vois, qu'elle apparaisse maintenant ou plus tard. Non, mais bien sûr. Tu vois, même si elle a... Je suis d'accord avec ce que tu dis, il s'impose, Tu vois, clairement. je te dis. Ils veulent se rapprocher du feu, quoi. Même, bah, ils sont dans le feu, je te dis. Si là, elle est dans ce film-là, que dans ce film-là, il y a un autre personnage du MCU, et même si après elle revient pas, ça reste canon. Bien sûr. Ouais, ça reste canon, ça reste que, voilà, ils sont dans le même univers. Même si elle reviendra pas dans les autres films, elle sera quand même là. Donc faut quand même dire que leur putain de film, il reste dans le même univers aussi. Non, c'est sûr que c'est emmerdant. Hein. Ah, ça me casse les C'est couilles, sûr que hein. c'est emmerdant. Je Ouais, pense c'est pas que Kevin Feige soit vraiment ravi de ce genre de truc. Ah bah de toute façon, on sait très bien comment il a, ce qu'il en pense. Lui. On l'a vu dans son expression à l'époque. Ah bon, c'est ça sur le feu comme ça. Oui, clairement, parce que... Ouais, ils font les parasites, clairement. Ils essayent un peu de sucer le succès de Marvel Studios, en quelque sorte. Ah, ça me fait chier ce truc. Ils sont vampiriques. Non, mais c'est clairement ça. Là, faites C'est pas chier, clairement écoute. Laissez tomber votre idée de Silver and Black. Ils Là. ne laisseront pas tomber. Ah, mais faites votre film Morbius, c'est bon. On s'en fout. Tu vois. Personne parlera de Morbius, on s'en bat les couilles. Ça intéresse personne, Morbius. Moi, par contre, ce qui m'embête, c'est... Ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que, par exemple, admettons Silver and... Bon, non, je vais dire quelque chose, mais quoi. J'allais dire, admettons Silver and Black se plante. Ouais. Admettons. Derrière, j'allais dire Marvel Studios, derrière, ils sont obligés de se coltiner ça, quoi. Bah oui. Bah oui. Même en admettant aussi que Sony coule. Voilà, Sony coule. Oui, mais n'empêche que le film Silver and Black est toujours existant, il est toujours là. Tu vois. Ce qui veut dire que ça fait plus ou moins partie du MCU. Ah oui. Non, c'est ce que je dis. C'est emmerdant, ça. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je te dis, si elle apparaît dans son film et qu'il y a le MCU derrière, ça change pas le fait que voilà, elle fait partie de tout leur délire. Ah oui. Bon, nous en tant que fans, on saura bien que ça fait pas partie du MCU. Ouais, mais bon, Mais, ça change pas le fait que voilà. Enfin, ça fait pas partie du MCU, du coup, si, plus ou moins, mais Ah, que c'est pas Marvel Studios, quoi. Ouais, bref. Enfin bon, bref. Indirectement, ça sera une plantade de leur côté. Quoi. Il y en a, exactement. Pareil pour Venom. Ouais, si ça se plante, voilà. Indirectement, c'est chez eux. Bon. Après, je pense pas qu'ils vont se plaindre d'avoir Tom Hardy de leur côté. Mais bon. Enfin bon, bref. Bah, s'ils réutilisent pas. M'étonnerait. S'ils ont Venom. S'ils ont Putain, mais ça m'énerve. S'ils ont Tom Hardy pour Venom, ça m'étonnerait. Avec une introduction aussi flinguée, ça m'énerverait qu'ils reviennent. Tu vois. Bah oui. Pour moi, il reviendra. C'est juste qu'ils feront plus de films pour lui, quoi. Plus de films solo. Si l'introduction elle pue la merde, tu vois, pourquoi il aurait un truc contre ce mec au final? Pourquoi il y aurait une confrontation entre ces deux-là? C'est vrai. Il a rien contre lui, le truc il arrive sur lui comme un chewing-gum, c'est pourquoi? Il est où? Il y a quelle connexion entre les deux, quoi? Ils travaillent même pas ensemble en plus. Pas de connexion entre Peter Parker et Eddie Brock, et pas de connexion entre le Venom et Peter. Ce qui veut dire que je vois pas pourquoi Eddie Brock et Venom détesteraient Spider-Man. Alors sinon il faut pondre une nouvelle explication derrière, quoi. Oh, bref, c'est bon. Ouais, Ils font chier avec leur truc. bref. Surtout que ils vont même pas en faire un méchant dans leur film. en plus, il va y avoir carnage. En plus, il va y avoir carnage dans leur film. C'est sûr, donc d'entrée, tu nous montres que Venom est pas si méchant que ça. Tu vois. Tu le fais affronter Carnage sans l'aide de Spider-Man aussi, c'est bien. Oh, mais putain, de conneries. Enfin bref, c'était tout du côté de Sony. Ouais. Ensuite, on passe du côté de Warner. Ouh là, que de news intéressantes. Alors, première news. Allez, une news pas trop fâcheuse. Ron Cephas. Ron Cephas, qui devrait être le Wizard dans Shazam. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est un bon acteur. Voilà. Il est dans Luke Cage aussi. Je sais plus c'était quoi son nom. Dans la série, mais en tout cas, ouais, c'est un bon acteur et puis bon, il correspond à peu près au personnage. Le mec du coiffeur. Ouais, mais celui qui joue aux échecs. Exactement. Ouais, il disait pas plus que ça. Le deuxième Orient, on va dire. Voilà, c'est ça. Il était clutch quand même, hein. C'est heureusement qu'il a trouvé le dossier à la fin. Oui, c'est vrai. Sinon, Loki restait en taux.
Il lui doit beaucoup. Ouais, mais ouais, voilà, ouais, bah, c'est bien. Il correspond à la vision, enfin, à l'interprète, enfin, au personnage de ces dernières années, parce que bon, maintenant il est devenu black, et puis voilà. Parce que bon, avant il était blanc comme tous les autres personnages de l'époque, quoi. Et puis, bah, c'est bien, mais je m'en bats les couilles. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire dessus, quoi. J'ai absolument rien à péter. Voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus. Bah voilà. C'est malheureux à dire, mais maintenant Warner, Je vous l'ai dit, ça m'intéresse plus, moi, ça m'intéresse plus. ils m'ont. Après, par contre, on sait pas si Shazam c'est peut-être pas dans le DCU. C'est peut-être pas dans un DC film. DC film, ce sera dans le DCU. Pourquoi ils vont se rencontrer avec ça? Ce sera dans le DCU. Ce sera dans le DCU. Je cherche pas. C'est sûr que c'est. Je suis d'accord, hein, c'est pas encore vraiment confirmé et tout. Mais Moi, je m'en comprendrais même pas avec ça. ce sera dedans. T'en fais pas pour eux, ce sera dedans. Oh. Donc c'est encore moins intéressant. Voilà. Donc bon, voilà. Ensuite, deuxième chose, Jay Hernandez qui devrait revenir pour El Diablo dans Suicide Squad 2. Génial, pas les couilles aussi. Rien à foutre. Parce que Suicide Squad 2, voilà quoi. Suicide Squad premier du nom, voilà quoi. Puis El Diablo, bon après, c'était... Il est censé être crevé ce type-là. Ouais, normalement, ouais. Mort. Bon, faut dire que comme Mort c'est le seul personnage de l'équipe qui a une vraie force de frappe. Ouais, ouais. Il y a l'utilisation du personnage dedans. Le dieu du feu meurt dans une explosion, quoi. Le dieu Maya, même. Qui claque le cul de sa femme. Ouais. Cliché du cholo américain. Hola, ese. Burritos Burritos, muchachos, C'est vrai qu'il y avait la blague muchachos machin, c'est ça, hein. Mais il y avait la blague du burritos dedans, non? Je sais même plus. Je crois bien qu'il lui a dit un C'était moment. plus à ça près. Ouais, bah, de toute façon, Non, si tu crois qu'ils ont retenu toutes leurs blagues racistes. raciste ou sexiste, je vais dire féministe. Sexiste, tu vois. Avec le Captain Boomerang qui mange un steak de kangourou. Ce film, c'était vraiment la beaufitude à son paroxysme. C'était beauf. C'était caisse. Oh, le fond des chiottes, quoi. C'est vraiment l'humour qui peut pas me faire rire, quoi. C'était... voilà. C'était les Gardiens de la Galaxie en beauf. Les Gardiens de la Galaxie version beauf. Et terrestre. Pour moi, c'était ça, Suicide Squad. J'arrive pas. Oh, je te dis, en plus, je me rappelle encore de l'autre mec qui était derrière qui rigolait à toutes les blagues. Là. Ouais. Ah, ça me fait encore plus détester le film, tu vois, rien qu'à cause de lui. Savoir que le film avait de l'effet sur quelqu'un, ça c'est... Oh, qu'est-ce que tu es bonne! Ouais. Oh, j'arrête. Ah, le Joker. J'arrête. les temps. Bref. Oh là là, ce film. Ensuite, on passe à une news du côté de sa meuf. Ah oui, bah oui. Warner Bros cherche dans quel film introduire Harley Quinn. Et vous avez bien entendu. Alors voilà, en fait, il se pose la question, on la fout dans Birds of Prey ou on la fout dans Gotham City Sirens. On fait quoi? On fait comment? C'est comment? En tout cas, faut mettre Harley Quinn dans un des deux. Voilà, et en se disant aussi qu'il y a aussi le Joker et Harley qui est toujours en rumeur, quelque part. Oui, quelque part. Dans les cartons, Ouais. en développement. Ouais. Si Joker apparaît pas dans Suicide Squad 2 aussi, Ouais. on sait jamais. Donc, ouais. Ouais, bah, c'est une idée trop du cul encore, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils réfléchissent à l'envers. Voilà, comment tu veux réfléchir dans ce sens-là? On a un personnage, on le fout dans quel film? C'est stupide, on a un personnage, qu'est-ce qu'on fait autour de ce personnage? Quel film on fait autour de ça? Non, on a Harley Quinn, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans Gotham City Sirens ou dans Birds of Prey? Oui, j'aurais surtout que... Non, t'as une idée de film et deux
quand t'as ton idée de film, tu réfléchis à quel personnage introduire dans ton film. Parce que selon des fois les équipes et tout, il y a une recomposition. Oui, des équipes, oui, fois, mais tu vois. bon, là c'est surtout, ils pensent surtout à Harley Quinn, ils sont pas les couilles du reste, tu vois. Et voilà, mais Parce c'est que- pour ça, je parce dis que- ça, là, ils parce que- pensent dans ce sens-là. Parce quoi. qu'il est là l'écart, c'est on a Harley Quinn, mais est-ce qu'on va mettre Harley Quinn avec Poison Ivy et Catwoman, ou est-ce qu'on va la mettre avec qui d'ailleurs? Parce qu'ils font qui dans Birds of Prey? Parce que Black Canary, j'y crois pas. Pourquoi tu crois pas? On peut l'introduire. Ils l'introduisent dans le film, tout simplement. Batgirl, c'est avec le projet de Joss Whedon ou pas? Je sais pas. Après, il y a qui Je sais Après, pas. y a qui je peux pas. Parce qu'en plus, c'est quoi? C'est Batgirl ou c'est Oracle? Ah bah non, c'est pas de guerre. Bah non, mais parce que dans Birds of Prey, il y a aussi Huntress, tu vois. Donc ils font Huntress ou pas? Parce que s'ils font Huntress, ils font pas Batgirl. C'est comme ça que ça marche, normalement. Là, c'est Huntress et Black Canary, et ensuite, il y a Oracle, quoi. C'est ça, les Birds of Prey. Tu vois, c'est quelle réflexion, ça? Dans Harley Quinn, elle vient foutre quoi avec ces trois-là? Les trois, elles sont censées l'arrêter ou elle fait partie de la bande? D'ailleurs, elle va faire partie de la bande. Elle fait partie de la bande. Je sens bien le truc. Ça va Batgirl, être la cheftaine. voilà, Batgirl, Harley Quinn et Black Canary. Et ça va être Harley la cheftaine. Parce que c'est Margot Robbie, c'est Harley Quinn, donc voilà. Donc ça va être le personnage central. Ouais. Batgirl, elle va recevoir des ordres d'Harley Quinn. Non, faut pas abuser non plus. T'imagines Black Canary écouter les ordres de Harley Quinn? Non. Ouais, tu vas pas lui mettre une clé de bras. Ouais, je veux dire respecter les personnages, mais bon, d'ici, ouais. Enfin d'ici, Warner pas. Bros, respect des personnages, voilà. Non, C'est au-dessus de... Oui, voilà, c'est pas trop. C'est pas trop ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt comment faire un maximum de pognon Voilà. avec Harley Quinn. Voilà, comment. J'ai failli dire un truc, mais c'est. J'ai failli dire comment traire la vache, mais c'est inapproprié quand on parle d'une femme, je crois. Alors, vu le manque de respect qu'ils ont pour le personnage... C'est vrai que si on place ça dans le Je contexte t'ai de dit, Warner, Suicide Squad, tout ça, c'est... Là, tu peux non. être beauf, hein, tu Oui. peux être beauf si tu veux. Oui, c'est vrai. On n'est plus à ça près. Hein, C'est vrai. Une claque sur le cul, c'est rien. Voilà. Putain de merde. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça intéresse qui, ça, en plus, putain. Il y a personne qui intéresse. Voilà, c'est comment vous voulez que je m'intéresse à ça? Mais non, même Comment pas vous que voulez toi, je vois personne qui est intrigué par ce truc-là, tu vois. Je m'en bats les reins. Et je m'en bats tellement les reins de leur univers et de dans quelle direction ça va aller, que du coup, même un personnage comme Shazam que j'aime beaucoup, son film m'intéresse pas. Ah ouais, je m'en fous. Je disais que j'allais aller voir Aquaman, peut-être, à la fin de l'année. Moi, je compte pas. En fait, non. Parce que pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de donner mon argent à Warner, c'est toujours le même problème. Leur donner de l'argent pour les encourager à continuer dans leur truc, j'ai pas envie. Pas envie. Clairement. Oh non, ouais, voilà. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux le reboot. Donc, voilà. C'est ce que je dis, moi. C'est ce que je dis depuis des semaines. Je veux le reboot. Non, mais voilà, parce que ce sera toujours les mêmes troncs du cul au-dessus, tu vois. Mais... Après, ils ont. Ouais, bon, ils ont fait un peu de shift. Il y a puis un bon, check-up, tu vois. Voilà, ça va encore continuer, mais... Donc, dans l'optique d'un reboot, peut-être qu'on se lancerait dans quelque chose de mieux. Tu vois, on sait pas. Au moins, je considérais à leur redonner de l'argent si le président, là, Kevin Tsuchihara, il se tire, tu vois. Il va se tirer, lui, en plus. Ah ouais, mais... Début, voilà. pas début 2019, un truc comme Moi, ça. j'attends. Puis là, donc voilà, cette année, Aquaman, c'est boycott, tu vois. Je lui donnerai pas de sous à lui, cet enculé. Foutre de la gueule des gens comme ça. Enfin bon, ouais. Non, mais de toute façon, voilà, je m'en fous. Je vais pas leur donner de sous, tu vois. Je vais pas leur donner de sous, alors j'ai donné des sous à des films comme ça, alors je vais même pas donner de sous à Justice League, c'est bon, c'est pas peine, tu vois. J'ai pas de temps à Tu perdre. vois, surtout que c'est des personnages qui m'intéressent encore moins que la Justice League, donc c'est bon. Je passe mon tour. Je passe mon tour. Ensuite, alors là, quelque chose qui a été confirmé du côté de Flashpoint. Ouf. Donc John Francis Daly et Jonathan Goldstein vont être les réalisateurs du film. Donc les deux étaient deux des scénaristes de Spider-Man Homecoming. Voilà. Et apparemment, ils ont réalisé une comédie de 2017. Ouais, un truc qui était un flop, non, je crois.
Oui, enfin en tout cas ça s'est fait descendre par la critique. Ouais, non, mais je me rappelle quand on l'avait déjà entendu quand il. Enfin, Vacation, c'est le ouais, titre. non, mais je me rappelle que ça m'a fait peur aussi quand ils se sont pointés sur le script de Spider-Man, tu vois, j'étais pas chaud non plus. Enfin bon voilà, en tout cas c'est eux qui vont réaliser Flashpoint. Les nouveaux réalisateurs. Parce que on arrive au. C'est quoi? C'est les quatrièmes maintenant? Ouais. Bah, à eux deux, voilà, c'est les quatrièmes en lice, quoi. On peut aller reins aussi. Bah déjà. Le Flashpoint, quoi. Déjà Flashpoint. Voilà, quoi. Donc déjà comme. Flashpoint c'est une histoire que je pense qui est pas capable de rassembler les fans de DC. C'est une histoire qui a plein de fans de DC approuvent pas, tu vois. Flashpoint. Ah bah oui, Flashpoint sont Alors, entraînés New 52 et vont. Exactement. Donc si en plus de ça, tu fous des réalisateurs qui vont diviser eux aussi, parce que du coup il faut voir les réactions qu'il y a sur internet. Hein. Ah ouais, non mais voilà, les gens ils sont là. Ils vont- Mais c'est des mecs qui ont écrit Spider-Man au coming, blablabla. Ça va être la foire à la blague. Bah déjà là ils peuvent la fermer parce que bon, leur Flash c'est quoi? C'est déjà une foire à la blague à lui tout seul, non? Oui. Donc je pense que c'est attitré, tu vois, c'est approprié. Pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre? Et voilà. Tu vois, l'inverse ça m'aurait surpris même. Tu vois. Et, Alors Flash de merde. hmm. Peut-être qu'ils arriveront à lui écrire des blagues drôles, hein, tu vois, on sait jamais. C'est pareil, je m'en fous. Mais après voilà, c'est ça le truc, les gens ils sont pas contents vu le contexte du film, quoi. C'est Flashpoint, c'est censé être dramatique à tous les niveaux, donc voilà. Ouais bah c'est bien, mais j'espère que quand, si un jour ce film est fait, que les gens auront les mêmes critiques vis-à-vis de Civil War par exemple, quand ils disaient oh mais c'est pas la vraie Civil War parce qu'il n'y a pas tous ces personnages. Ah, là ton Flashpoint pareil. Hein. Oui, non, ils pourront pas faire tout. Voilà. T'as plein de Ils personnages qui ont pourront passé pas tout faire de la même façon, ça c'est évident. Je sais même pas ce qu'ils pourront faire avec. Tu vois. Les personnages là à ce niveau-là, ils sont même pas iconiques encore. Donc, ou on va faire le Batman de Flashpoint, il a aucun intérêt dans le DC. Oh putain de merde. Plus la merde. Oh putain, Batman il tue maintenant, il a des guns. On a vu ça il y a 2 films auparavant. Tu vois. Non, super quoi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je m'en fous. Encore une fois, non. Désolé, hein. Là, je suis là depuis le début, là, depuis qu'on fait les news de Warner, là, je suis très évasif. Mais de toute façon, voilà, ça fait des semaines que voilà. Je trace, mais parce que j'ai rien à te dire. J'ai rien à dire. Désolé, mais j'ai rien à dire. Non, mais on est là pour apporter la news, hein. On donne notre avis, mais quand ça nous intéresse pas, faut le dire aussi. Ça m'intéresse pas. Warner, c'est plus possible. C'est ça. Et dernière news du côté de Warner Animation. Ah oui, on peut, attends, vite fait, parce qu'on peut aussi rajouter le fait que le Blu-ray de Justice League il va arriver bientôt. Là. Avec leur extended cut, putain, j'allais faire une connerie en disant ça. Leur scène bonus, pas vue au cinéma. Ouais, mais voilà. Avec leur scène Superman, le retour de Superman. En costume. J'ai étonné qui ça. Je sais pas, mais bon, faut quand même le dire, ça a fait son mini-buzz. Il n'y a pas de Snyder Cut, machin, sans blague. Sans blague. Oh, scandale. Scandale. On l'a pas vu venir, celle-là. On nous avait prévu. C'était tellement évident, tu vois. Ouais, mais bon, il y en a qui voulaient toujours espérer. Enfin bon, bref. Non, mais je le dis quand même, parce que c'était une des news de la semaine, donc voilà, je reviens dessus rapidement. Voilà. Puis, faites pas d'illusions, hein. Dans le trailer, le truc de Superman et son costume, là, c'est le même costume que dans le film. Black Suit, je la sens bien la quenelle là-dessus. Vous pouvez toujours passer votre tour à ce truc. Il est peut-être retourné. C'était une scène où il retourne dans le vaisseau pour aller chercher un nouveau costume, justement. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Et de toute façon, c'est pas vu au cinéma. On sait pas comment il a récupéré son costume au cinéma. Ouais. Voilà, il est parti chercher un costume dans le vaisseau, et puis voilà. Il y a lequel vaisseau? Toujours le même. Toujours le même. Putain, non, parce que dans le truc, on dirait presque que c'est celui de l'Antarctique, mais on croirait qu'il est retourné au pôle Nord avec le truc. Vous donnerez. Non, mais non, puisque le vaisseau de là-bas, c'est celui qui est à Metropolis. Ah, oui. Et donc il est revenu chercher son costume. Un nouveau costume qui était
dans notre cocon, tu vois. Bref, donc du coup, comme je disais, dernière news du côté de Warner Animation. Ouais. Donc on a eu un premier trailer pour Suicide Squad, Hell to Pay. Ouais, Que dire du trailer? fouette. Il fouette sa race. Ah chier. Guess. Aucun intérêt, tu vois. Les designs, c'est toujours les mêmes depuis, 6 ans maintenant. C'est fatigant. C'est fatigant, tu vois. Les animations, rien d'exceptionnel. Il y a même que c'est médiocre comparé à ce qu'ils font d'habitude. Ça, c'est juste le trailer. Hein. Donc autant dire que je regarderai pas ce truc-là. Et l'intérêt d'un autre film, Suicide Squad. Voilà, on sait ce que c'est. Hein. Harley Quinn. Pas les couilles. Et encore une fois, si je veux regarder un truc Suicide Squad, je regarderai le film d'animation sorti il y a quelques années, qui était inspiré des jeux Arkham d'ailleurs, et qui était largement mieux, parce que je sais très bien que ça sera largement mieux que ce truc-là, et qui était aussi largement mieux que le film. Ça, je passe mon tour. Pue la merde. Harley Quinn du jeu, pue la merde son look. Et en rouge et noir, mais le fond de teint, les fards à paupières du film. Où est l'intérêt, tu vois? Où est l'intérêt? Le reste de l'équipe, je m'en bats les couilles. Le retour, leur Amanda Waller qui est maigre, c'est New 52. New 52, c'est fini depuis un an. Arrêtez votre forcing, je m'en bats les couilles aussi. Voilà. Toi, je sais que t'as rien à dire, mais je parle pour toi, tu vois. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est l'expression pendant toute la vidéo sur Warner, j'avais... Ils font chier, hein, ils font chier. J'ai envie de te dire que c'est la routine de Warner, là, en fait, ce qu'on vient de dire. Ouais. Tout ce qu'on vient de dire, c'est la routine de Warner. Cette semaine, ils étaient très bruyants, donc c'est encore plus chiant. Là c'est le Ça condensé. parle, c'est des projets foireux, ils savent pas où ils vont, ils avancent à l'aveugle. Là, ils font un film d'animation Suicide Squad, histoire d'être original. Ouais. Même c'est ça, niveau animation, design, ni tout, c'est pas original du tout. Harley Quinn, elle me sort par les yeux. Ça veut dire, pourtant à la base, si on s'en tient à la série de Bruce Timm, de Batman The Animated Series, elle est cool. forcément, hein, moi si on me parle de Harley Quinn de cette époque-là, j'adore, Ouais. pas de problème. Mais ce qu'ils ont fait Non, de Harley Quinn, maintenant c'est une blague, tu vois. C'est bon. Tu vois ce qu'ils Au point où ils même, essaient de te la faire bouffer à toutes les au sauces. point où même son créateur, il sait même plus quoi faire avec le personnage. La preuve avec le film Batman et Harley Quinn, putain, il sait même pas ce qu'il fait de son personnage, quoi. Maintenant, elle baise Nightwing. Elle pète. Putain, vraiment, tu dis que c'est le mec qui a inventé le personnage, quoi. Et il refait des conneries comme ça. Ok, non, je passe mon tour, tu vois. Rappelez-moi quand ça sera Batman Ninja, tu vois, c'est le seul truc qui m'intéresse. Et j'attends les news sur les films Superman en film d'animation. Exactement. Parce que c'est le seul truc qui m'intéresse niveau animation. Là. Et permettez à Bruce Timm de faire Edson. Je suis même pas chaud pour qu'il fasse le truc. Ouais. Peut-être pas lui, en fait. Peut-être pas Bruce Timm, mais par quelqu'un d'autre. Tu vois. Voilà, mais au moins que ce soit intéressant. Enfin bon, en tout cas c'était les news de la semaine. Maintenant on va passer à la partie questions. Ouais. Donc cette semaine on a sélectionné 3 questions. Ouais. Donc on y répond tout de suite. Donc première question de Romain, voilà, qui nous a posé sa question sur Tipeee. Voilà, en étant un tipeur fidèle. Merci. Donc on a sélectionné ta question, Romain. Merci à toi. On a sélectionné qu'une question. Oui, parce que t'as triché un Voilà, peu. t'as voulu forcer avec 2 questions. Non. Non. Mais ça c'est une condition quand même, hein, Ouais. dans les questions que vous posez. C'est Ouais. une question par personne. Parce que sinon après... Ou alors que ce soit à la limite plusieurs questions mais sur un même sujet, quoi. Voilà. Tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Enfin, mais là c'était 2 questions différentes, t'as triché. Donc on en a sélectionné qu'une. Voilà. Comme ça, on répond pas à la deuxième question et on garde le suspense. On garde une part de mystère, voilà. Et là, ta punition. Alors déjà, bravo NCK. Bien vu pour la non-existence de la version longue de la Justice League. Et Mr. Prince, stoppe pas ton côté blasé, c'est excellent. Ah bah, cette semaine, t'as été servi, je pense. Oh, puis moi, franchement, il n'y avait rien Ouais, d'extraordinaire. non, il n'y a pas de mérite. Je suis pas un devant, c'était juste évident que voilà. Pensez-vous que vu
tous les ratages de la Warner et autres, que votre top 20 des films les plus flingués est encore à jour. Et si vous devez faire des changements ou des insertions, ce serait quoi? Alors non, il n'est plus à jour. Déjà non, il Ça, est plus c'est à sûr. jour, ça de toute façon on l'a déjà dit. Voilà. Non, il est plus à jour. Il faut qu'on refasse un top 20 des plus Ouais. flingués, certainement à la fin Ouais. de l'année Ouais. ou au milieu, fin d'année. Quoi. Peu importe. Ouais, en tout cas cette année, quoi. Oui. Je pense pas qu'il y aura d'autres entrées d'ici là. Enfin, peut-être, mais voilà, quoi. Donc non, il est pas à jour. Maintenant, quel film. Et puis Déjà- aussi, le format, il sera différent. On va pas refaire un top. Comme Exactement. l'autre. Par contre, attendez-vous à quand on fera un top 20 des films les plus Ce sera flingués. une seule vidéo. Ce sera en une seule vidéo et on va faire le top très rapidement. Ouais. On va pas faire comme la première fois une vidéo par film parce que là sinon on en a pour C'était pas une vidéo par semaine aussi, en plus. ouais à peu près une ou deux vidéos par semaine Ouais. comme maximum. On fera pas ça parce Non, que ça on c'est fera pas quelque dire le chose, suspense, ça c'est et puis quelque voilà. chose que c'est parce que c'était au début de la Voilà, chaîne, voilà. on savait pas encore trop Voilà. s'y prendre, On machin. a avancé tout ça. à tatillon, voilà. Voilà. Là maintenant on sait très bien que c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Voilà. Enfin, on peut pas mettre comme ça 3 mois ou 4 mois Ouais, pour placer pour une heure même sur truc. chaque film, en plus. C'est bon, ouais, en plus. Puis bon, les films, voilà, on les a vus. Il y a la plupart qu'on n'avait pas encore vus aussi, donc. Surtout que bon, il y a des films qui vont revenir dans le top des Aussi, saisons, vous c'est savez pas la très peine bien. qu'on s'attarde encore plus dessus. Maintenant, il y a des films qui vont sortir, Ouais. des films qui seront pas placés au même endroit, Mhm. tout en restant dans le top, mais qui vont Ouais. peut-être descendre ou d'autres monter. Ouais. Et il y a des films qui vont rentrer. Ah oui, des entrées fracassantes. Fracassantes. Donc maintenant, évidemment, on peut pas vous dire précisément quoi, parce Non. qu'on n'y a pas réfléchi déjà. Non, On n'y a pas réfléchi, puis en plus de ça, il faut bien garder le suspense pour la vidéo. aussi, ouais. Mais maintenant, oui, évidemment qu'il y a des films qui vont rentrer. Sortis Et récemment. d'autres sortir. Voilà. Des films qui vont rentrer. Par qui exemple, sont sortis un exemple de récemment. film qui pourrait sortir, qui va très probablement sortir du top, c'est Superman Returns. Ouais. Ouais. On avait été dur avec Superman. Enfin, après, on Bah, a après, fait il un était top 20. dernier, non? Oui, Il était dernier, pour savoir encore. oui. Superman Returns va probablement sortir, par Ouais. exemple. Voilà, c'est un exemple que je donne. Mais lui, il mérite de sortir, de toute façon, vu les trucs qui sont sortis ces derniers temps. Parce que Superman Returns, quand on y réfléchit, il était pas mauvais. Non, Franchement, il était pas Non. mauvais. Enfin, c'est mon avis, hein. Je trouve qu'il était pas Après, mauvais. bon, après, je pense qu'on n'avait pas dit qu'il était mauvais, c'est juste qu'ils vendaient pas ce qu'il fallait vendre à un moment Mais- où, voilà, tu vois, les gens ils attendaient un retour de Superman fracassant et tu leur donnes un film C'était très assez plat, quoi. Non, c'est que c'était très basé sur, comment dire, sur la psychologie et la philosophie autour de Superman. Ça c'est bien, ça La c'est bien. psychologie de Superman et la philosophie qui s'en découle. Tu vois, Ça, si c'est tu bien, veux, mais- Le sauveur, machin, tout ça. C'est bien, mais quand même, je continue à dire que voilà, Ça manquait d'action. voilà, Ça manquait c'est un film d'action. Superman. Maintenant, t'as les effets spéciaux, c'était les années 2000. Je vais voir un retour en force de Superman, quoi. Ouais. C'est vraiment aussi pour ça en partie que j'ai kiffé Man of Steel, parce que alors là, putain. Mais nous dit c'était peut-être trop. Oui, mais quand même. Ça m'a fait Man of plaisir. Steel, Voilà. Man of Steel, c'est un peu l'excès inverse. Voilà, C'est-à-dire que Man of Steel, ça manquait de vrais dialogues chaleureux entre Voilà. les personnages. Mm. Et on t'a balancé des scènes d'action en veux-tu en voilà, Oui, des oui. fois même c'était un peu trop long Voilà, c'était parfois. un peu trop long. Mais après, je vais pas bouder mon plaisir. Les scènes d'action, c'était parmi les Oui. meilleures scènes d'action que j'ai vues ces dernières années, quoi. C'est sûr, Ah, c'est quand même, voilà, C'est dans sûr. le top, quoi. c'est sûr. Donc voilà, mais voilà. Mais Après, ouais, un Superman, exemple de quoi. film qui va probablement rentrer Bah, dans Suicide Squad. Oh oui, oh oui. Suicide Squad, évidemment, va faire une rentrée fracassante dans le top Fracassante. 20. Ouf. C'est évident. Oh oui. C'est évident, puis il va monter haut. Ouais. Oubliez qu'il va monter haut, Ouais, parce ouais. qu'il mérite de monter haut. Ouais, c'est raclure de chiottes ce film. Voilà. Alors ça, c'est des exemples qu'on donne. Voilà, Après, voilà, on va pas évidemment, spoiler le reste. voilà, on sera forcément beaucoup plus précis quand la vidéo Voilà. sortira. Ouais. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pas pour maintenant, mais Mm. voilà. Bon. À la fin d'année, ou fin Milieu d'année, comme d'année, dit, on verra. pareil, j'ai fou la flemme d'attendre Aquaman, c'est bon, je sais pas si ça sera aussi case, mais voilà. Je pense pas, de toute façon. Voilà. Franchement, je pense pas. Voilà. Donc autant, on fera peut-être ça cet été. Voilà. On fera peut-être ça cet été, on verra. Donc, ensuite, on passe à la question suivante. Question de Flex. Pensez-vous que Marvel fera des films R-rated, enfin rated R, qui fera partie du MCU? Oui. De Oui, toute façon, ça a déjà été dit, quoi. c'est ça, Bob Iger l'a déjà dit, et puis Kevin Feige a déjà dit qu'il n'était pas fermé à l'idée. Oui.
Donc à mon avis, ce qui va amorcer le truc, ce sera Deadpool. Oui, parce que bon, ils ont confirmé le fait qu'ils allaient garder le Rated R avec Deadpool. Exactement. Puis bon, vu qu'ils disent que ça sera dans le MCU, bah voilà, c'est réglé. Ils voient très bien qu'il y a une grosse demande autour du personnage en plus, une grosse demande autour des films à Reddit, tout simplement. Ce sera stupide de faire l'inverse. Yeah. Donc, voilà. Si ils font ça avec Deadpool, ils feront sûrement ça avec d'autres personnages après par la suite. Alors lesquels, on verra. Après, lesquels, je sais pas. On sait pas quel personnage ils vont Parce qu'ils faire. peuvent pas faire ça avec n'importe quel personnage non plus. Hein. Ils vont pas faire un film Spider-Man Rated R. Ce serait stupide. Empêcher le jeune public d'aller voir Spider-Man. Voilà, t'empêches des gosses de voir Spider-Man. Aucun sens. Absolument aucun sens. De tirer une balle dans le pied, total. Voilà. Donc bon, ça évidemment qu'ils peuvent pas faire ça avec tous les personnages, mais maintenant il y a des personnages avec lesquels ils peuvent très bien faire ça. Faut voir lesquels. Après, ouais, on je verra. sais pas. On verra tout simplement, ça c'est... On peut pas savoir. Certains diront peut-être même Wolverine. Ah oui. S'il est de retour, oui, bah, après avoir vu Logan, moi je veux un film rated R avec Wolverine, quoi. Il est en PG-13 avec les autres, mais en solo, il est rated R. Voilà. Ouais. Faire un film solo, le Wolverine qui soit rated R. Par contre, forcément, le limiter à du PG-13 quand il est avec les X-Men. Parce que c'est pareil, les X-Men, tu peux pas faire du rated R avec les X-Men. Empêcher le jeune public d'aller voir un film X-Men. Voilà. Surtout si tu le reboots et que la plupart des personnages ils sont super jeunes. On parle quand même d'une école de mutants. Voilà. Voilà, quoi. Oh, c'est quand même quelque chose qui est un concept qui peut quand même grave attirer le jeune public. Oui, mais il y a plein de personnages, ça ferait chelou de les voir en rated R, quoi. C'est bon, on n'a pas besoin de voir Cyclope rated R, c'est bon. Il est quand même hardcore des fois. Mais Kitty Pryde ou les genres. D'accord, mais Kitty Pryde ou Iceberg, par exemple. Voilà, qu'on me dise pas que c'est quand même le corps du personnage ou même le corps des membres principaux des X-Men, les côtés trash. Non. En Spider-Man aussi, hein. Dans les comics, il y a des. Ils peuvent vivre des scènes et tout, où des moments ils peuvent être ultra violents. Oui, voilà. Mais est-ce que ça fait. des trucs partout, mais est-ce que ça fait l'essence du personnage? Non. Alors que Wolverine, oui, pour le coup. Wolverine, bon, voilà. C'est dans sa nature, tu vois. Il fume des cigares, il picole, il baise, il sort des salopes. Voilà, donc il suffira de dire tout simplement que quand il est à l'école avec les autres, il se tient un carreau. Il se tient un carreau pour donner le bon exemple aux jeunes et tout ça. Mais que quand il est seul, en solo, il se lâche. Il est le meilleur dans son domaine et ce domaine, c'est pas beau à voir. Ah non, je serais tellement chaud pour un film Wolverine Prime, tu vois. Mode Prime avec le costume et tout, là. Contre dans le sabre, je sais pas qui, là. Petit acteur trapu. Ouais. Ah, je serais tellement chaud pour ça. Hashtag laissez Hugh Jackman bouffer ses pizzas. Voilà. Et... laissez le second enfler. Et ensuite, question suivante, une question de Ozymandias. Donc, il me semble avoir vu sur la chaîne une vidéo d'une expo. Est-ce que vous envisagez des sorties cette année, des compagnonnages avec d'autres youtubeurs comme Winnie, ou des lives avec des chats? Alors, la vidéo d'expo, ça c'est la première vidéo. C'est la première vidéo. Toute première vidéo. Voilà, c'est la première vidéo. C'était la Japan Expo. Exactement. 2016 2015 16, non 2015. 2015 Je dirais 2015. Putain, merde, ça remonte. Ouais, 2015. Ça passe vite, putain. Ouais, c'était 2015. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on va retourner à une expo cette année? Inch'Allah. Comme on dit. Aucune idée. Peut-être. Franchement, peut-être. Peut-être. C'est possible, hein. Ouais. C'est possible. Je dis pas oui, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Je peux pas garantir. Peut-être. Peut-être, on verra bien. On verra bien. Après, le délire, c'est qu'en général, par exemple, les années où on a été à la Japan Expo, on n'était pas que 2. Ouais, on était 4. Voilà, on était 4. En plus de ça, fallait rejoindre des gens à la Japan Expo. Oui, enfin, aussi, ouais. Ce qui fait qu'au final, on était quand même... voilà, il y avait une autre organisation aussi. On était une petite bande, voilà. On va dire. Voilà, c'est-à-dire que je pense que si on est deux de notre entourage, à vouloir y aller,
on n'ira probablement pas, par exemple, à la Japan Expo. Maintenant, s'il y a une ambiance de groupe et puis qu'il y a d'autres gens avec nous, de notre entourage, qui disent ouais, vas-y, vous êtes chaud, on y va et tout, là c'est possible qu'on y aille et que du coup on se retrouve là-bas en petite bande. C'est possible. Et pourquoi pas rejoindre le Nakama Winnie ou ce genre de choses à la Japan Expo, ça c'est tout à fait possible. Par exemple, je sais que l'année dernière il y a été et que si on y avait été, on l'aurait rejoint. Il y avait eu aussi la Comic Con de Paris aussi où on aurait pu rejoindre Winnie. Enfin, c'était pas 2017, c'était 2016, je crois. Ouais, c'était 2016. Ouais, c'était 2016. Donc on aurait pu aussi le rejoindre là-bas, mais bon, voilà. Ouais, ça c'est possible. Et pour ce qui est des lives avec des chats, même chose, ça c'est prévu. Ça c'est possible que dans les temps qui viennent, on fasse des vidéos live. Des vidéos vraiment en direct. Ça arrivera. Où vous pouvez balancer des questions en chat. D'ailleurs, je l'annonce, on fera certainement plus des trucs comme ça. Par rapport à ce qu'on avait annoncé sur Tipeee avec les vidéos en live avec certains. On fera sûrement plus ça, des vidéos en direct où vous pouvez réagir à la vidéo en direct, que des vidéos vraiment où on est en live avec des abonnés. Parce que ça, c'est le genre de truc que on y réfléchit, ce sera pas tenable. Ça. Ce sera pas tenable, et puis aussi, il faut faire profiter tout le monde aussi. Exactement. Parce que c'est trop privilégié ce truc-là aussi. Exactement. Trop privilégié. Alors je sais bien que du coup, parce que c'est ça qu'on a annoncé, que ceux qui payent, du coup c'est logique qu'il y ait des gens plus privilégiés que d'autres. Si à partir du moment où tu payes sur Tipeee, tu as bien le droit d'être plus privilégié. De toute façon, ils seront privilégiés dans le chat. Exactement. De toute façon, ceux qui donnent, encore une fois, les donateurs de Tipeee seront forcément eux aussi privilégiés dans le chat et tout ça. Enfin, on s'organisera, on va faire en sorte que Tipeee et le chat soient liés. Ça ne changera pas qu'ils sont VIP. Voilà. Ça c'est évident. On va pas se foutre de votre gueule quand même. Mais le truc en live comme ça avec une seule personne, non. Non, c'est ça. Puis en plus de ça, on n'est pas sûr du résultat, de ce que ça donnera, tout ça. Donc... c'est pour ça, c'est surtout faire profiter aux autres aussi. Voilà. En live, c'est plus bénéfique à tout le monde. Ça sera plus bénéfique pour nous et pour vous. Voilà, ce sera mieux. Donc voilà, c'était la vidéo du coup des news de la semaine. Donc comme chaque semaine, je le dis toujours, on attend de voir ce que les studios nous réservent pour cette semaine. Enfin pour la semaine à venir. Et voilà. En espérant moins de Warner, parce que putain. Oh non, c'est bon. Parce que non, tu vois, là, ça m'a fait chier de parler d'eux. J'en ai marre de parler d'eux. Là, être blasé, je sais pas combien de minutes à cause d'eux, là. Bon, c'est bon. Alors, en plus, aujourd'hui, il y en avait plein de news chez eux, là, c'est bon. C'est chiant. C'est chiant. Oh, c'est bon. Moi, je suis fatigué. J'en suis presque au point où je préfère parler de Sony, quoi. Ils font moins parler d'eux, tu vois. Ils font moins parler d'eux, puis au moins... Ils ont 2 projets, eux, ils sont là, Warner, ils sont là, ils parlent... Puis c'est-à-dire que Sony, je leur en veux pas. Encore une fois, c'est toujours ça. Non, mais de toute façon... C'est-à-dire que Sony, je suis contre Silver and Black. Et Venom. Je suis contre Venom, je suis contre même tout quand j'entendais des projets à la con de Sinister Six, Craven, Mystérieux, je suis contre ce genre de projet. Je suis contre parce que ça c'est des personnages que je veux voir exclusivement dans les films Spider-Man. Ou alors à la limite que Venom ait des films à lui, d'accord, mais une fois qu'il a été introduit dans les films Spider-Man, ça c'est toujours ce que je dis. Bon, du coup c'est pas ce qui va se passer, mais bon voilà, donc... Je suis contre leurs idées. Mais je leur en veux pas d'essayer d'être productifs parce qu'ils sont tellement dans la dèche. Et ils sont tellement dans un besoin de se faire du bif, tout simplement. Ils sont tellement c'est ça, dans la survie et dans l'urgence que je leur en veux pas de tenter, quoi. De tenter, tout simplement. Là, maintenant, le film est bon. Si le film est bon, il est bon. Si le film est mauvais, il est mauvais. Voilà. S'il fait de l'argent, tant mieux. S'il fait pas d'argent, tant pis. Voilà. Mais au moins, il tente. Et je comprends. Je sais pourquoi. Alors que Warner, comme tu l'avais dit l'autre fois, ils ont aucune excuse. Non, mais de toute façon, les plus fringués du game. Voilà. Là, le saut, il est là. Il bougera. Je pense pas qu'il bougera cette année. Tu vois. Ils sont bien partis pour l'avoir toute l'année. De toute façon, ils ont rien. Ils sortent rien. Ouais, par Aquaman.
Mais de toute façon, cette année, ils vont sortir que des rumeurs à la con comme ça. Ouais, c'est ça. Et, Cette année, on va avoir le droit qu'à ça. Des rumeurs, des confirmations aussi, des tout simplement. confirmations. Des Warner annoncent telle personne dans tel rôle, annonce tel film pour le DCU. Des réalisateurs est attaché à ce truc. D'ailleurs, Voilà. d'ailleurs, cette semaine, C'est on en a officiel. parlé aussi. Ils ont proposé le film Flashpoint à Ben Affleck aussi. Ouais, mais ça c'est peut-être un truc ancien, ça, c'est peut-être pas récent. C'est peut-être pas récent, C'est sûr. c'est justement ce que. Ouais, c'est justement ce que Parce que disait. moi j'en ai entendu parler, des trucs que ça pourrait être récent. Genre le voir diriger son personnage une dernière fois, comme ça, il part en beauté. Non, je pense pas. Ça, c'est peut-être un truc qui date de l'époque où ils ont commencé à penser au film Flash, tu vois. Et puis du coup, maintenant, ils reviennent là-dessus. À l'époque où. C'est-à-dire. À l'époque où ils cherchaient un réalisateur pour. Du coup. Bah, s'il était déjà sur Batman. Ouais, bah après, ouais, peut-être qu'ils ont décidé de le mettre sur The Batman, peut-être qu'il était plus intéressé par ça, mais peut-être qu'ils Bah, je pensais qu'il l'avait engagé pour ça. Moi, je pense pas que ce soit récent, tu vois, le Ouais. truc de diriger Flash. Enfin, si c'est raison, c'est encore plus du foutage de gueule. De toute façon. C'est juste qu'ils ressortent la news maintenant, à mon avis, Ouais. tu vois. Enfin bon, voilà. Enfin, bref. Et puis voilà, bah, maintenant, du coup, c'est ça. On verra ce qui va se dire la semaine prochaine. On verra ce qui va se dire la semaine prochaine. En espérant un peu plus de news du côté de Marvel Studios, tout simplement. Ouais, on espère. Et en attendant Black Panther, là, que Black Panther sorte rapidement, là, qu'on l'ait, et puis. Ça te rapproche, là. Voilà. Ça m'émoustille un peu, tu vois. Voilà. Exactement. Tous.